Oui, alors nous allons parler de l'attribution des matières et de classe au prof. Ok, donc nous allons venir. Vous voyez dans personnel, vous voyez personnel. Donc on va commencer par l'attribution de classe au prof. Vous voyez, donc vous pouvez venir ici aussi. Vous voyez, personnel, attribution, donc classe, c'est la même chose. Ok, donc ici, vous voyez, vous cochez la classe. Vous prenez le professeur qui est titulaire de la classe et vous enregistrez. Vous voyez, quand on dit attribution de classe au prof, ça veut dire que c'est le titulaire qu'on veut faire. Donc, vous enregistrez. Après avoir fait ça, vous prenez une autre classe, vous prenez un autre professeur et vous enregistrez. Vous voyez, donc c'est ça. Et, et cette attribution aussi, on peut le faire lors de la saisie des notes. Lors de la saisie des notes, School va nous demander, si nous n'avons pas encore fait ça, School va nous demander de toutes les façons. Il va nous demander, et je vais supprimer, après je vais vous montrer comment ça se passe. Vous voyez, vous allez voir comment ça se passe. Et l'attribution, on va maintenant attribution de matière au prof. Vous voyez, donc vous cliquez, vous voyez, vous prenez la classe, vous voyez, donc vous choisissez par exemple le prof et maintenant vous cochez toutes ces matières qu'il fait dans la classe et vous enregistrez. Après, vous prenez une autre classe et vous faites de même. Cette façon, cette façon de faire ici rend beaucoup plus lent les attributions. Ok, mais cette façon aussi est très bonne parce que quand vous aurez à faire des erreurs lors de l'attribution que je vais vous montrer tout à l'heure, alors que vous avez déjà saisi des notes, quand vous aurez à faire des erreurs, c'est cette méthode-là qui permet de corriger cette erreur directement sur le bulletin. Ok, je me réexplique. C'est-à-dire que vous avez déjà attribué les professeurs aux classes ou bien les matières aux professeurs. Mais il s'est fait que vous avez fait des erreurs sur le bulletin. C'est-à-dire, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le professeur là qui doit faire, par exemple, mathématiques. C'est par ce procédé-là, ici, ou bien ici, selon ce que vous voulez faire, qui permet de modifier ça directement sur le bulletin. Il y a une partie qui permet d'aller beaucoup plus vite. Je vais vous montrer. C'est dans Fichier, Paramètres, Matière, liste des matières dans les classes. Voilà. Liste des matières dans les classes. Vous voyez, quand vous prenez la classe par exemple. Déjà, si la classe là ne dispose pas de professeur titulaire, il vous pose une question. Il vous pose une question. Je vais voir si est-ce que bon, je prends par exemple une classe comme ça. Vous voyez, on me pose une question. Il n'y a pas de professeur titulaire pour cette classe au cours de cette année. Généralement, je prends choisir un autre prof. Vous voyez? Donc, et puis vous voyez juste en haut du tableau, vous voyez, et vous prenez le prof qui est titulaire de la classe là. Vous cliquez, il va vous poser une question si c'est lui. Vous voyez, vous dites oui. Ok, et c'est fini. Vous voyez, vous voyez comme c'est le primaire que j'ai pris. Il sait que, Schooling sait que pour le primaire, c'est le prof là qui fait toutes les matières dans les classes. Vous voyez, c'est pour ça qu'il me pose la question si je veux attribuer ce prof là à toutes les matières de la classe. Bon, je n'ai pas de matière au CIEA et bon, je fais ne pas attribuer. Maintenant, je prends la classe là, je prends la classe dont je veux vraiment parler, c'est la classe de 3e A. La classe de 3e A, je un peu dans les ordres ici. 3e A. Vous voyez que les matières qu'on avait déjà attribuées, les coefficients, tout ça apparaissent. Vous voyez que maintenant les profs sont là. Vous voyez que devant chaque matière, vous avez la cellule professeur. Par exemple, anglais, je choisis, je viens ici, je déroule. C'est la meilleure façon. C'est la meilleure façon de faire les attributions de matière au prof. C'est la meilleure façon. C'est la meilleure façon de faire même les attributions de professeur.
aux classes. Donc, vous voyez, donc je déroule, je prends le professeur. Vous voyez, ce qu'il me dit, si c'est lui qui dispense anglais en 3e A, je dis oui. Vous voyez, après ce qu'il va me poser la question, si ce professeur intervient en anglais dans d'autres classes, si oui, je dis oui. Vous voyez, et puis je coche maintenant toutes les classes où le professeur intervient en anglais. Et puis après je clique sur le bouton et valider. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que j'avance dans la configuration, la configuration sera réduite. Il n'y aura plus tellement de matière à configurer. Vous voyez, donc c'est la meilleure façon, je vous le dis, je vous le rassure, c'est la meilleure façon de faire quoi, de configurer. Vous voyez, ici c'est pour l'université. Vous voyez. Et donc, bon, ça on avait déjà parlé, donc merci beaucoup. Merci pour avoir suivi cette vidéo. Et merci beaucoup. À la prochaine vidéo. Merci.